Vous devez prendre conscience que en Christ, vous êtes véritablement libre. Et cette conviction est essentielle pour expérimenter pleinement cette libération. J'espère que vous allez bien et je tiens à vous rappeler que Dieu est bon en tout temps. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager 2 raisons pour lesquelles certaines personnes restent toujours liées à des chaînes spirituelles, même après avoir reçu la délivrance. J'aborde ce sujet aujourd'hui dans le but d'apporter de l'aide à quiconque en a besoin. Vous pourriez avoir prié, jeûné, suivi des prières de délivrance. Il y a même eu de fortes manifestations. Et pourtant, rien ne semble avoir changé. Je suis ici pour partager des informations cruciales qui, je crois, transformeront votre vie comme elles ont transformé la mienne. Mon souhait le plus profond est que personne ne continue à vivre en esclavage, car le sang de Jésus a le pouvoir de briser toutes les chaînes, qu'il s'agisse des liens spirituels, des oppressions de l'ennemi, les hommes forts ou les femmes fortes. Dès l'instant où nous croyons, les chaînes sont brisées et la libération est à notre portée. La question fondamentale est pourquoi ressentir encore ces chaînes? Pourquoi toujours se sentir enchaîné même après avoir prié, jeûné et suivi des prières de délivrance pendant des années? La présence de Dieu est un lieu de libération totale et Jésus offre une liberté permanente. La première raison pour laquelle vous pouvez encore ressentir une attache ou vous sentir lié est que vous avez permis à l'ennemi d'accéder à votre esprit. La servitude n'est rien d'autre que d'être lié dans votre esprit, car l'ennemi a trouvé un espace pour semer le doute et la peur. Et vous avez peut-être cédé à ces pensées. Rappelez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vivre par la foi. Car tout ce qui se passe dans le christianisme est fondé par la foi. Le fait d'avoir suivi des prières de délivrance est une étape positive, car c'est là que vous pouvez trouver la libération. Cependant, si malgré cela, vous vous sentez toujours lié et tourmenté par des forces ancestrales, le problème pourrait résister dans le fait que vous ne croyez pas en votre propre libération. Vous devez prendre conscience que en Christ, vous êtes véritablement libre. Et cette conviction est essentielle pour expérimenter pleinement cette libération. Le problème persiste lorsque vous ne croyez pas, même après que des prières ont été faites pour vous et que vous continuez à penser que rien n'a vraiment changé à cause de ce que vous ressentez. Vous devez avoir la foi comme Jésus l'a enseigné à la femme qui souffrait de la perte de sang dans Luc 8, 48. Il a dit: ma fille, va, ta foi t'a guéri, va en paix. C'est ce que Jésus dit à quiconque suit des prières de délivrance aujourd'hui. Ma fille, mon fils, ta foi t'a guéri, va en paix. Cela signifie que la foi est primordiale. Vous devez croire que Jésus vous a libéré dès le moment où vous avez reçu votre délivrance. Rappelez-vous que dans Luc 8, 48, Jésus indique clairement que la foi est un élément essentiel de la guérison et de la délivrance. Vous devez avoir foi en premier, croire que Jésus vous a libéré. Et si vous ne croyez pas, quelle foi Jésus va-t-il utiliser pour vous libérer? Sans cette foi, il ne peut rien faire. La foi est votre contribution personnelle à ce processus de délivrance et elle est essentielle pour que Jésus puisse vous libérer totalement. Lorsque vous recherchez la délivrance auprès de Jésus, rappelez-vous que vous ne vous adressez pas à un être humain qui va vous donner un ensemble de prières à faire ou à réciter, mais à Jésus lui-même. Pendant que vous priez, dites simplement: Seigneur, rends-moi libre. En raison de votre foi, vous êtes libéré. Et Jésus vous dit: ma fille, mon fils, tu es libéré, va en paix. Cette paix signifie que vous êtes désormais libéré de toute servitude, de toute oppression de l'ennemi, de toutes les attaches, qu'il s'agisse des puissances ancestrales, d'alliances ou de tout ce qui vous retenait. Vous êtes libéré de tout cela. Lorsque vous recherchez la délivrance, il est impératif de croire en Jésus-Christ et de croire que la délivrance a véritablement eu lieu. Comme dit Hébreux 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si vous vous approchez de Dieu pour la délivrance sans la foi, vous ne serez pas délivré. Par conséquent, croyez fermement que lorsque vous demandez à Dieu de vous libérer de toute forme de servitude, vous êtes réellement libéré. Il vous a franchi et c'est votre récompense. Si vous vous sentez toujours lié
cela signifie que vous n'avez pas pleinement exercé votre foi. Croyez que vous êtes totalement libre dès maintenant et croyez que vous n'êtes plus lié, que vous n'êtes plus sous aucune oppression. Vous pouvez affirmer ceci: j'ai prié, Jésus m'a entendu et ma foi m'a libéré. Et vous recevrez la paix de Jésus qui dit: va en paix, tu es libre. La deuxième raison pour laquelle vous pourriez encore vous sentir lié est que vous voyez toujours comme une victime. Vous avez une mentalité d'esclave et votre identité n'est pas encore claire. Vous devez comprendre que vous n'êtes plus un esclave. Vous n'êtes plus lié dès l'instant où vous recevez votre délivrance. Vous devrez avoir foi en cela et ne pas continuer à vous considérer comme un esclave. L'Esprit Saint est là pour vous aider dans cette transformation. Lorsque vous priez pour la délivrance et continuez de vous comporter comme une victime, à penser que les problèmes de vos ancêtres ou de vos parents vous hantent encore aujourd'hui, vous niez la liberté que Jésus vous a accordée. Vous n'êtes plus un esclave, vous n'êtes plus lié, vous êtes libre, vous avez été déchaîné. Allez en paix et profitez de la vie. La foi est la clé ici. Si vous priez et vous croyez que Jésus continue à libérer les gens aujourd'hui, vous êtes effectivement libéré. C'est tout ce dont vous avez besoin car le juste vivra par la foi. Ceux qui ne croient pas peuvent rester dans la servitude pendant des années. Par la foi, vous pouvez proclamer: aujourd'hui, je suis libre, je ne suis plus maudite, je suis une princesse, je suis une fille de Sion, je suis un fils du Dieu très haut. Revendiquez cette identité, croyez en elle. Et Hébreux 11, verset 6 sera votre réalité. Rappelez-vous que pour s'approcher du Seigneur, il est essentiel de croire qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Ainsi, si vous avez diligemment cherché le Seigneur sur cette question, alors dans ses paroles, il déclare que vous êtes libre, vous pouvez aller en paix. C'est le message que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et j'espère que cela vous a été bénéfique. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Rappelez-vous que vous êtes véritablement libre en Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire, car vous contribuez ainsi à propager l'évangile de Jésus-Christ. Continuez à laisser des commentaires, à partager vos réflexions et à témoigner de votre expérience. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.